Est-ce que vous avez trouvé? Alléluia. Nous nous arrêtons à faire la lecture. Exode 17, 14 à 16. Il est écrit, l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres pour que les souvenirs s'en conservent. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna le nom pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main est élevée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. Amen. Je reprends le verset 15. Est-ce que nous pouvons le dire ensemble, le verset 15 à haute voix, Église? Allons-y tous ensemble, le verset 15, go. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Disons encore l'Éternel ma bannière. L'Éternel ma bannière. Nous pouvons nous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Ce verset est l'issue heureuse d'une guerre entre deux peuples, Amalek et Israël. Ce peuple s'est acharné contre les enfants d'Israël. Ils ont lancé une expédition contre Israël. Israël a riposté. C'était la guerre. Alors dans cette guerre, l'armée d'Israël commençait à perdre de l'élan. Rentrer dans ces temps-là. Ils se sont mis à perdre de l'élan. Ça veut dire que les ennemis remportaient sur le peuple de Dieu. Moïse a constaté que l'ennemi avançait. Moïse a dit non, il ne faut pas que nos ennemis remportent sur nous. Il faut qu'on fasse quelque chose. Josué, toi tu es un homme de guerre. Va au front, guide le peuple dans les combats. Moi je suis un homme spirituel, je veux monter sur la montagne et invoquer Dieu. Toi tu es un homme de guerre, vas-y, livre la bataille sur le front. Moi je suis un homme spirituel, je monte sur la bataille pour invoquer Dieu. Ainsi était la stratégie des combats de Moïse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare que Moïse sur la montagne, il a élevé ses deux mains au ciel. Il a invoqué Dieu. La Bible précise que chaque fois que les mains de Moïse s'élevaient, quand les mains de Moïse étaient bien hautes, bien en position devant le trône de Dieu, Israël devenait fort et l'armée d'Israël remportait sur les ennemis. Et quand Moïse baissait ses mains, parce qu'il était fatigué, les mains de Moïse descendaient. C'est l'armée de l'ennemi qui remportait sur Israël et Israël commençait à reculer. Ça, c'est quelque chose que nous autres chrétiens d'aujourd'hui nous oublions. Nous oublions que le combat est spirituel. Rien à voir avec le physique. Quelle relation il y a entre les mains de Moïse levées au ciel sur une colline avec les champs de bataille où ça demande la force et l'épée? Les stratégies de guerre, les influences, la bravoure, les courages, tout cela arrivait aux enfants d'Israël sur base des mains de Moïse qui étaient levées au ciel. Et quand les mains de Moïse se baissaient, la Bible déclare Israël perdait. Quand les mains de Moïse s'élevaient, Israël remportait des victoires. Si tu veux aujourd'hui remporter la victoire, bien sûr, contre Amalek, il te suffit juste de choisir des stratégies. Moïse sur la montagne, Josué sur le front de la bataille. Qu'on puisse choisir qui vont aller sur le front de bataille et que les autres les soutiennent en prière, disons Amen. Amen. Contre les combats de la vie ici en Belgique, contre les combats du quotidien dans cette Bruxelles, croyez-moi, tu as besoin que quelqu'un lève les mains au ciel. Dans ta maison, tu as besoin que quelqu'un lève les mains au ciel. Parce que si les mains ne sont pas élevées au ciel, Amalek va frapper. Il y aura combat de perpétuité en perpétuité. Ce n'est pas ça notre but, c'était juste l'intro. Et trouver en ceci qu'Israël a fini par remporter la victoire. Parce que même quand les mains de Moïse étaient fatiguées, il a emprunté des pierres, des rochers, sur lesquels il s'est appuyé. On en parlera une autre séance si Dieu le permet. Bref, à l'issue du combat, Israël a gagné. Oh, quelle victoire, quelle gloire. Les enfants d'Israël ont remporté la victoire. C'était merveilleux. Alors, Moïse, Dieu s'adresse à Moïse et lui dit, écris. Parce que
les gens de génération en génération sachent ce qui s'est passé aujourd'hui, que moi j'ai donné la victoire. Moïse a écrit. Dieu dit, informe à Josué que j'effacerai de la surface de la terre la mémoire d'Amalek. Dieu a effacé aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'entend plus parler des Amalécites. Mais après avoir parlé à Moïse, je suis maintenant au verset 15, je descends doucement avec vous. Baissons encore nos yeux dessus. Moïse bâtit un autel et lui donnant pour nom l'Éternel, ma bannière. À chaque victoire remportée, les grands patriarches de la Bible, ils ont bâti des autels. Et chacun de ces autels avait un nom. Jacob en son temps, il l'avait bâti. Même Joseph, il l'avait bâti. Moïse, il en a bâti. Abraham en a bâti. Les grands patriarches de la Bible, ils ont bâti des autels. Et cet autel-ci, qui dit autel, il dit les lieux où on va brûler les holocaustes pour l'Éternel. Et cet autel ici, Moïse a choisi de lui donner le nom de l'Éternel, ma bannière. L'Éternel, ma bannière. C'est la signification en hébreu du nom que nous avons mis là. Jéhovah Nissi. Comme de véritables écoliers de Jésus, est-ce que nous voulons prononcer Jéhovah Nissi? Jéhovah Nissi. Disons-le encore, Jéhovah Nissi. Jéhovah Nissi. Jéhovah Nissi. Jéhovah Nissi. Des chrétiens adorent Dieu. Les pentecôtistes, ils adorent Dieu. Les protestants, toutes les religions du monde, ils adorent Dieu. Et ils citent des noms qu'ils aiment le plus comme El Shaddai. Ça, tout le monde connaît, El Shaddai. Ça veut dire quoi? Le Dieu tout-puissant, parce qu'il va combattre pour moi. Tout le monde aime Jéhovah Jireh, parce que quand je suis dans la crise, lui, il pourvoit, il donne les moyens. Donc Jéhovah Jireh, tout le monde connaît la signification. Et quand nous tombons souvent malades, nous connaissons aussi Jéhovah Rapha, le Dieu qui nous guérit. Amen. Parce que comme le monde, il vient, il donne la guérison. Par c'est notre sûr, nous sommes guéris. Mais je voudrais que vous ajoutiez à votre syllabus, à votre vocabulaire, Jéhovah Nissi. Jéhovah Nissi. L'Éternel Dieu, ma bannière. Alors c'est quoi une bannière? Une bannière, c'est quoi? C'est un drapeau. Une bannière, c'est un drapeau. Et quand on parle de l'Union européenne, on dit la bannière étoilée. Souvent, vous entendez ça dans les journaux. La bannière étoilée. Donc, les drapeaux avec les étoiles. Les Américains disent, oui, nous aussi, c'est la bannière étoilée. Parce qu'on a des étoiles. Quand on a changé les drapeaux du Congo, du Zaïre au Congo, ils ont mis encore des étoiles dessus. J'ai dit, waouh, finalement, il y aura des étoiles partout. J'espère seulement que ce ne sont pas des bluffs qu'on nous jette dans les yeux pour qu'on voit des étoiles effectivement dans nos yeux. Alléluia. Mais Moïse choisit de donner à cet autel le nom de Jéhovah Nissi. Pourquoi? Parce que Moïse attribue la victoire des enfants d'Israël dans ces combats-ci au fait que les drapeaux, le nom de l'Éternel était élevé. Et il s'est dit, n'eût été le nom de Dieu qui était élevé sur une colline, sur une montagne, n'eût été le drapeau de l'Éternel qui s'était érigé, on n'allait pas gagner. On n'allait pas gagner. Toute nation qui va en guerre, parmi les gens qui vont en guerre, écoutez, parlons de l'armée de 1900, non pas 1900, 1500, 1600 quelque chose. Parlons de ces armées-là. Au temps de Guillaume le Premier, ok? Autant il y avait des canaux où on mettait du feu, ça faisait boum, ça explosait de l'autre côté. Au moment où il y avait juste des fusils qui tiraient une balle parce qu'il fallait recharger encore avec des cotons, pour que ça tire encore une balle, boum, encore tu recharges. Si l'ennemi est proche, tu n'as plus de fusil, le bout du fusil devient une baïonnette, tu te bats avec. Vous voyez cette époque-là? Et en ces temps-là, jusqu'aujourd'hui, depuis le temps de la Bible, jusqu'aujourd'hui, toute lutte, pour que tu sois vainqueur, il faudra qu'à la fin du combat, que ton drapeau reste debout. Si dans une guerre,
ton drapeau est par terre, c'est que tu as perdu. Donc la lutte des personnes, c'était quoi? Oh, je vous avais dit que j'ai fait l'équivalent de moi. Le révérend a touché un peu à tout. Quand tu pars dans l'armée, le premier respect qu'on va t'apprendre, c'est le respect du drapeau. Les drapeaux, c'est ça ton Dieu. Les drapeaux, tu trembleras devant les drapeaux. Si tu vois quelqu'un venir pour toucher les drapeaux, si tu vois ton ennemi toucher les drapeaux, tu peux tirer sur lui. On t'apprend le respect du drapeau. Tu passes dans la cour, devant, là où on a élevé les drapeaux. Tu es militaire, rien qu'en voyant les drapeaux. Tu salues qui? Les drapeaux. Par respect, parce que ça, c'est plus qu'un symbole. Parce que ces drapeaux, c'est plus qu'un symbole. Alors, dans les champs de bataille, quand la personne qui avait l'appareil de communication pouvait tomber, on ne peut plus communiquer avec notre troupe pour qu'on nous envoie des renforts. Quand la personne qui était le bras droit le commandant en chef fait tomber, tout le monde peut tomber. Mais les yeux des troupes sont sur les drapeaux. Qui est la personne qui porte les drapeaux? Lui continue à courir. Souvent, celui qui portait les drapeaux n'avait pas d'armes. Souvent, parce qu'il va faire quoi? Il a deux mains occupées. Il court avec son drapeau, il court. Parce qu'il faut arriver jusqu'à destination, sous les coups de feu de l'ennemi. Et une fois que lui, il est touché par des coups de balle, il faut qu'un autre militaire vienne le remplacer, reprend les bâtons, il soulève les drapeaux, il continue à courir pour dire, tant que nos troupes, tant que notre armée, tant que nos armées, nos militaires, tant qu'ils voient ces drapeaux élevés, ça veut dire que nous pouvons encore continuer. Il continue à se battre. Imaginez ces militaires saignés, blessés, transpirants, dans la boue, peut-être sous la neige, je ne sais pas. Mais tant que leurs yeux regardent et constatent que leur drapeau est bien levé, ça veut dire qu'on continue. Mais si au milieu de la fumée des bombardements, si au milieu des fusils, des coups de feu, au milieu des pleurs, au milieu des cris, aïe, je suis blessé, tirez-moi, j'en ai marre. Quand au milieu des au secours, tu te tournes à gauche, tu ne vois plus les drapeaux. Tu te tournes à droite, tu ne vois plus les drapeaux. Au nord, au sud, il n'y a plus les drapeaux. Qu'est-ce que l'armée fait? Il se met en débandade. L'un prend le nord, l'autre prend le sud. Ils courent parce qu'ils savent que c'est la défaite. Le nord patriotique n'est plus. Parlons plus, parlons moins. Combien sont des chrétiens qui sont conscients que dans leur vie, ils portent un drapeau? Combien d'enfants de Dieu dans cette Belgique mènent la vie chrétienne en se disant, oui, je porte un drapeau, je porte un honneur, je porte une fierté, une représentation de l'autorité céleste, je porte la gloire de Dieu qui est là au ciel. Parce que la Bible me dit, la Bible te dit, que Dieu est jaloux d'une jalousie sainte, le Saint-Esprit qu'il a mis en nous. Alléluia. Lui-même qui nous a donné son Esprit Saint, il jaloux cet Esprit. Parce qu'il connaît la puissance qu'il y a dans l'Esprit. Voilà dit, puisque le même Esprit qui habita dans Christ, qu'il est ressuscité d'entre les morts, il vit en nous. Ah oui, il nous rend forts. Et la suite continue en disant, vainqueur de la mort. Parce que Jésus a vaincu la mort, je vaincrai aussi. Yes. Le drapeau, la fierté, aujourd'hui, on est à la recherche des personnes qui ont les drapeaux du Christ sur les lèvres. Mais quand je regarde ta vie, j'ai l'impression que ton drapeau à toi s'est allongé dans la boue. Et que toi tu portes les drapeaux, tout tremblant, sous les coups de feu de l'ennemi. Sous les coups de bombardement de l'ennemi, tu t'es allongé sur ton drapeau, tu as dit, j'en ai marre avec cette vie chrétienne. Je ne veux plus lutter. Oh, l'apôtre Paul a dit, combattez les bons combats, tout en gardant l'espérance. Ça veut dire combattez les bons combats, soulevez très bien haut les drapeaux. Gardez la foi allumée, gardez les flambeaux allumés, gardez les drapeaux soulevés. Chrétien,
l'abattement, les découragements, ça peut venir. Mais que ta force te vienne de ton drapeau qui est tout soulevé, la foi en Jésus-Christ. Tant que je crois en Jésus, je ne désespérerai pas. Tant que je crois en Jésus, je ne baisserai pas les bras. Amen. Le problème d'argent, tout le monde en a. Alléluia. Le problème d'épée, tout le monde en a. Tout le monde a des problèmes. Bien aimé, mais garde ton drapeau soulevé. Alléluia. Nous sommes en combat. Le soldat qui va baisser son drapeau, il a déclaré l'ennemi vainqueur. Tu as déclaré le diable a vaincu. Moi, je veux prendre ces dieux de Moïse. Je veux les soulever et dire oui, Moïse avait dit, l'Éternel Dieu ma bannière. L'Éternel Dieu ma bannière. Je m'accroche à mon drapeau. Je les soulève et je ne l'abandonnerai pas. Je parcourrai la vie. Je vais vaincre les maladies. Je vais vaincre les célibats. Je veux vaincre la pauvreté. Je suis sur les champs de bataille. Je marche sur la malédiction. J'ai continué à écraser les ennemis de ma famille. J'ai continué à vaincre toute forme de combat qu'on lance contre moi. Parce que j'ai le drapeau. Alléluia. Et vous savez, les troupes de l'armée, ils suivaient la direction du drapeau. Rappelez-vous, il y a 3 ans de cela, bientôt 3 ans, pas 3 ans exactement, bientôt 3 ans, je vous avais parlé de l'étendard, du drapeau des enfants d'Israël. On en a encore parlé en haut sur Ruguet. Les lions, oui, parlons du lion. Aujourd'hui, les gens de Vlaams ou Vlaams Bloc, que sais-je encore, le flamand, la Flandre, leur effigie, c'est quoi? C'est le lion noir. Et les symboles de la royauté belge, c'est quoi? C'est aussi toujours le même lion, mais le lion du palais royal, le signe du roi, a la langue rouge. Regardez, vous verrez. Le lion qui représente la royauté de la Belgique, le royaume de la Belgique, c'est un lion noir, avec des griffes bien sûr. Curieusement, la langue est rouge. Alors que le lion de la Flandre, c'est un lion tout noir. La langue, les yeux, tout est rouge, noir sur lui, noir, complètement noir. Mais je ne me pose pas la question de savoir pourquoi ils ont choisi le noir. Mais ma Bible à moi et ta Bible à toi te dit que celui qui est monté sur la croix, il s'appelait le lion de la tribu de Juda. Amen. Et s'il a choisi de monter, c'est parce qu'il est monté pour une victoire. La Bible dit, en l'élevant, ils l'ont élevé au-dessus de leur tête. Ils l'ont élevé au-dessus de leur tête. Le drapeau qui est la croix de Jésus flotte au-dessus de tout. Alléluia. Yes. Les mêmes ennemis, oh, je me rappelle encore que je vous avais dit ça. Les mêmes ennemis qui l'ont attrapé. J'avais envie d'attraper quelqu'un ici. Ils l'ont allongé par terre. Ils ont attaché ici. Ils ont attaché là-bas. Ils ont frappé les clous. Ils ont frappé les clous. Jésus a pleuré. Ils ont mis ses pieds comme ça. Ils sont attachés. Ils ont frappé les clous. Jésus a pleuré. En bas, c'était la torture, la souffrance. Mais après avoir souffert, eux-mêmes, ils ont soulevé la croix au-dessus de leur tête. Moi, je souffrirai. Ils me mettront par terre. Ils m'insulteront, merci. Ils m'insulteront. Ils m'humilieront. Ils vont t'humilier. Ils vont te persécuter. Ils vont t'attacher. Chrétien, tu vas être attaché. Ils vont te lier. Ils vont te crucifier. Ils vont cracher sur toi. Mais comme le diable, il est malin, mais il n'est pas intelligent. Il va encore prendre la même croix. Il va la soulever. Et la croix sera au-dessus de tout. Alléluia. Et c'est là-bas que Jésus a crié, tout est accompli. Parce que là, il était au-dessus du tout. Alléluia. C'est ma baba. Moi, je dirais Amen. au Seigneur, mon étendard et ma forteresse. Alléluia. Quand tu regardes le drapeau, que le drapeau te redonne la foi. Oh yes. Quand tu regardes le drapeau, que le drapeau te redonne le courage. Alléluia. Oh, c'est quoi le drapeau aujourd'hui? C'est la croix de Jésus. Oh yes. La croix de Jésus. Alléluia. Cette croix que tu as plantée dans ta maison. Oh, yes. Cette croix que tu as plantée dans ta famille. Cette croix que tu as plantée dans ton travail, dans ton ménage, dans ton couple, dans tes projets. La croix de Jésus que tu as plantée.
ça sera ça ta victoire. Tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie. Que le diable vienne, Amalek verra l'étendard, Jéhovah Nissi. Ils verront les Jéhovah Nissi élevés en gloire. Alléluia. Et Jésus-Christ le fera fuir. Oh, je t'aime, Jésus. Alléluia. Chaque fois que vous partez, vous passez devant les ambassades pour vous montrer que cette ambassade existe bien ici. Vous voyez leur drapeau bien dressé, bien haut. Attention. Quand est-ce que le drapeau est en berne? Quand est-ce que le drapeau n'est pas bien élevé? Quelqu'un me répond? Oui. Un deuil. Quand il y a quoi? Un deuil. Quand il y a le deuil, quand il y a la tristesse, les drapeaux descendent. On baisse les drapeaux pour dire qu'ici, il n'y a pas la joie. Ici, il n'y a pas le bonheur. Ici, on est triste. Parfois même, ils font plus que ça. Ils prennent un ruban noir. Ils attachent sur les drapeaux pour dire que l'autorité est morte. Ici, il y a la mort. Ici, il n'y a plus de champagne. Ici, il n'y a plus de joie. La Bible déclare l'Éternel te redonnera la joie. Alléluia. Ah, yes. Il te redonnera la joie. Alléluia. Il dit, je ne veux pas voir les enfants de Dieu avec des drapeaux en berne. Parce que les Jéhovah Nissi est appelé à s'élever. Il est appelé à monter, à s'élever très haut. Alléluia. Moi, je crois en ces dieux-là. Amen. Qu'il n'a été humilié qu'une fois. Et qu'il ne sera plus jamais humilié. Alléluia. Ça vous comprenez? Amen. Paul a dit, il a souffert une fois pour toutes. Un point très. Il vit en moi. Il me dit, Christian, pourquoi tu es triste? Seigneur, j'ai des problèmes. Il dit, mais où est ton drapeau? Oh, yes. Seigneur, je l'ai mis en berne. Il dit, non! No way. Pourquoi tu crucifies Jésus 2 fois? Alléluia. Il a déjà été crucifié une fois, c'est fini. Soulève ton drapeau, Christian. Je suis sur le trône. Avec moi, tu feras des exploits. Ce n'est pas toi qui combattras, c'est moi qui combats pour toi. Avance, mon fils, avance, ma fille. Yes, sir. Et j'ai dit, Seigneur, mon Dieu, Oh, yes. je vais avancer, mais je me sens tellement abattu, Seigneur. J'ai des problèmes, regarde. Je n'ai pas d'argent, Seigneur. Voilà, je vais faire tel projet, il n'y a pas d'argent. Le Seigneur dit, tu es un incrédule. Parce que ce que tu oublies, c'est que l'or et l'argent m'appartient. Soulève ton drapeau, fixe-toi. Et là, tu as comme l'impression que le Saint-Esprit est en train de te blâmer. Puis tu dis, Seigneur, pardonne mon incrédulité. Je me répands, Seigneur, de n'avoir pas cru. Maintenant, je prends mon drapeau, je le soulève. Et je proclame que Satan, tu as menti. Quel que soit le défi qu'il impose dans ta vie, Jéhovah Nissi est là. Alléluia. Jéhovah Nissi est là. Souviens-toi, Jéhovah Nissi est là. Moïse a soulevé les drapeaux. Alléluia. Il a soulevé les drapeaux. Regardons la suite. Pas du verset, mais de cet enseignement. Jean 3. C'est un texte parallèle, donnant une signification et une révélation importante. Yes. Oh, merci Seigneur. Quelqu'un s'élève dans l'ensemble, nous lit le verset 14. Jean 3, 14, je lis au nom de Jésus. Amen. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé. Alléluia. Continue mon fils, verset 5, 15. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci Seigneur. Et comme Moïse éleva un serpent dans les déserts, curieusement, dans la souffrance des enfants d'Israël, quand le serpent est venu les mordre, Dieu a dit à Moïse, toi aussi, tu élèveras un serpent d'airain. Mais ton serpent, toi, sera un serpent d'airain. Eux, ils ont des serpents en chair qui détruisent les enfants d'Israël parce qu'ils ont désobéi, Dieu les a frappés. Mais moi, Dieu, je t'ordonne, pour vaincre le serpent qui est en train de tuer, toi, tu vas élever un serpent d'airain. C'est ce que j'aime chez Dieu. Quand il y a une lutte des serpents, Dieu prend toujours une dimension beaucoup plus grande. Remarquez. Je ne vais pas vous parler de ça, mais vous les connaissez. Quand Moïse a jeté les bâtons devant Pharaon, son bâton est devenu quoi? Un serpent. Les magiciens de Pharaon, ils ont dit, oh, mais nous aussi on peut. Ils sont jetés sur leurs bâtons sont devenus quoi? Des serpents.
Et la Bible déclare que le serpent de Moïse avala le serpent des Pharaons. Le serpent de Moïse avala le serpent des Pharaons. Et attention, attention. Tout celui qui a déjà étudié les serpents, même dans les documentaires, un serpent n'avale pas un serpent. Ça ne se fait pas. Il peut avaler un humain, il peut avaler un bœuf, il peut avaler une gazelle. Un serpent n'avale pas un autre serpent. Même s'il voit les cadavres, il n'avale pas. Mais le serpent de Moïse a avalé le serpent des magiciens des Pharaons. Un phénomène surnaturel. Comme pour dire, qui peut se comparer à moi, l'Éternel? Il n'y a que moi qui fais ça. Personne d'autre. Oh yes. Ils étaient là tout tremblants. Après, ils sont allés voir Pharaon. Ils ont dit, Pharaon, ce n'est pas le même Moïse qu'on avait connu. Celui-ci, il a une bannière. Il a un Dieu. C'est la main de son Dieu qui agit. Ne combat pas contre lui. La Bible dit là, le cœur de Pharaon s'est endurci encore. Et Dieu a frappé encore Pharaon. Les magiciens de Pharaon, à 3 reprises, ils ont dit à Pharaon, chef, laisse tomber. Nous sommes dans le monde spirituel. La puissance qui est sur cet homme, on ne peut pas l'égaler. C'est une puissance au-dessus de tout. Pharaon laisse tomber. Il n'a pas entendu. Jusqu'à ce qu'il était mort, lui et son armée. Alléluia. Quand tu as l'étendard en toi, quand tu as Dieu en toi, la Bible dit, comme Moïse a élevé les serpents dans le désert, nous sommes dans un temps où il faut que les drapeaux s'élèvent. Chrétien, soulève bien haut ton drapeau. Soulève la croix de Jésus et confesse ta foi. Ce n'est pas le moment de dire, cette robe est dure, la vie est difficile. Ce n'est pas le moment. C'est le moment de confesser la confiance en Dieu. Le Dieu qui t'a amené de l'Europe, de l'Afrique jusqu'ici, est-ce qu'il ne savait pas ce que tu allais vivre? Le même Dieu qui avait dit aux disciples, entrez dans la barque, allez de l'autre côté de la rivière. Est-ce qu'il ne savait pas qu'au milieu, il y allait avoir des tempêtes? Mais il savait qu'il allait avoir des tempêtes. Mais il leur a dit, partez, traversez. Allez de l'autre côté de la rive. Bien sûr qu'ils doivent arriver. Parce que Dieu est avec eux. Malgré la tempête, malgré le combat, ils doivent arriver de l'autre côté. Comme pour dire que le but de Dieu pour ma vie, tant que Giovanni ici est là, son but se réalisera en moi. Merci Jésus. Parmi les noms de Dieu, il y en a beaucoup, c'est vrai. Mais je voudrais que nous puissions vraiment garder notre attention sur celui-ci. Parce que dans ma vie, il faut que Jésus-Christ soit élevé. Il faut que Jésus soit élevé dans ma vie. Et il a dit dans sa parole que ceux qui espèrent en moi ne seront jamais confondus. Alléluia. Tu as placé ton drapeau haut. Ce drapeau ne te couvrira pas des hontes. J'ai connu un papa ancien combattant dans mon quartier quand j'ai grandissais. Ce papa, il était tellement rempli du zèle de l'armée. Vous savez, je suis né, j'ai grandi dans Binzaozone. Le quartier en face de Binzaozone, c'est cité des anciens combattants. Les Belges, quand ils sont venus, ils ont donné cette partie-là. Ils ont construit des maisons pour des militaires, mais comment on les appelle encore? Comment on les appelle les anciens combattants, là, les vétérans de guerre, voilà. On leur a donné tout un grand quartier, on a construit des maisons, on les a logés là-bas gratuitement. Maison, électricité, eau, tout gratuit à leur charge. Gratuit. L'État qui a pris tout. Les Belges ont donné aux anciens combattants. Mais les papas qui habitaient qui citaient les anciens combattants, pour la plupart, ils avaient des fusils. Les militaires étaient en charge, ils pouvaient faire des bêtises ailleurs. Mais quand un militaire s'hasardait dans la cité des anciens combattants, c'est là que vous verrez des papas tout fatigués, il fait sortir son fusil. Parce qu'il sait que je suis un ancien combattant. Et souvent, quand ces militaires sortaient, ils avaient beaucoup d'étoiles ici. Ils sont fiers d'avoir combattu pour les drapeaux. Et ces vieux-là qui n'arrivent plus à se tenir sur ses pieds, lui fait ça. Puisque
Ngana Yari, papa. Donc, on a dit tout le monde. Benele Yalokumu. Les drapeaux de l'honneur, c'était ça leur fierté. C'est papa, quand tu t'en vas les rendre visite, il te fait asseoir sur un manguier. Il s'est mis à te relater des histoires de guerre. Leur honneur, c'était les drapeaux. Les militaires d'aujourd'hui sont corrompus. Ils ne connaissent pas l'honneur. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas l'honneur du drapeau. Chrétiens, gardez cette valeur qui est en vous. Ne vendez pas votre drapeau. C'est la croix de Jésus. Alléluia. Cette croix, tu l'as en toi. Amen. Depuis les jours où tu as dit, Jésus, viens dans ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Il a pris tous tes fardeaux, il l'a porté sur lui. Toi et Jésus, vous êtes devenus un. Plus rien ne peut te séparer de Jésus. Alléluia. Comme je l'ai dit, oh Jésus, Jésus Yeshua. Ce qui Amen. t'arrive, ça arrive à Jésus. Yeshua. Un problème qui te touche, touche Jésus. Un combat qui t'arrive, ça arrive à Jésus. Amen. Tout ce qui te concerne, concerne directement Jésus. Oh yes. Parce que le drapeau de Jésus est en toi. Mais comment? Quelle injustice, disait un homme. Quelle injustice! Je suis descendu avec ma femme et mes enfants au Congo. Bah, eux, ils sont pas. Le monsieur n'était pas belge. Sa femme et ses enfants étaient belges, bien sûr d'origine congolaise. Ils sont descendus là-bas. Bah, il y a eu le temps de pillage et tout ça.